Bonjour à tous, bienvenue dans notre dernier épisode de l'interview du frère Jim Maguire. Je voulais juste vous rappeler d'aller en arrière et d'écouter les 2 épisodes précédents si vous ne l'avez pas déjà fait avant de commencer celui-ci. J'ai vraiment apprécié ce voyage qui nous a permis d'entendre parler des débuts de la vie de frère Jim, de son expérience en tant que tech boy pour frère Branham. Sans plus attendre, commençons. J'écoutais la bande tout à l'heure et frère Branham parlait de votre voiture qui rétrogradait et vous a lâché un autre moteur. Le moteur était le 61, je pense, ou le 62. Oui, nous étions chez Denise en train de payer la facture et j'ai demandé à frère Branham. Et donc, nous l'avons juste laissé dans le garage toute la matinée. Nous sommes venus et avons mangé et nous avons conduit et le moteur ne pouvait pas se mettre en marche. Donc, frère Branham, j'ai dit, je veux juste que vous priez pour le moteur. Nous ne pouvons pas le réparer. C'est un tout nouveau. Et nous en avons mis un nœud. Mais il fait la même chose. Il a dit, vous croyez vraiment que ça va marcher? J'ai répondu, oui, monsieur, j'y crois. Quand j'ai troqué la voiture, c'est la seule chose qui a fonctionné. C'est la pure vérité. Wow. Sérieusement. Loué soit le Seigneur. Elle avait 241 ou 250 000 km au compteur. C'était beaucoup pour une voiture à l'époque. Oui. C'était vraiment un kilométrage élevé à l'époque. Vous avez pu enregistrer les sauts? Vous étiez là pour l'enregistrement des sauts? Oui. Wow. Vous parlez d'autres personnes qui enregistrent? Qu'il n'y avait pas de contrat. Donc, qu'il pouvait enregistrer. Ainsi, quand je suis allé pour la première de la série des sauts, il devait y avoir entre 20 et 30 enregistreurs. Vraiment. Et si vous vous souvenez, à quelques endroits, frère Branham dit souvent, nous avons fait sauter un... Oui. C'est à cause du fait que peu importe la puissance que vous mettiez là-dedans, vous n'y arriviez jamais. Vous ne pouvez pas mettre 20 appareils comme cela, ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé. Juste. Donc, la deuxième journée, c'était à nouveau un désastre. J'ai enlevé toutes les cordes des enregistreurs. Je les ai emballées et mis dans une boîte. Alors, les gens venaient, je disais, j'ai un contrat. Vous ne pouvez pas enregistrer. On nous a dit qu'on pouvait. Vous ne pouvez pas. Je suis désolé. Personne ne pouvait parler à frère Branham parce qu'il était occupé. Avec les sauts, tu sais. Et j'ai dit, je ne ferai pas ça, mais vous ne pouvez pas enregistrer parce que nous allons avoir un bon enregistrement. Je vous donnerai entre-temps l'enregistrement. Je sais que c'est important pour vous. Après les 2 premiers jours, je n'ai jamais eu juste un autre frère des hommes d'affaires. Personne d'autre n'a jamais enregistré parce que c'était beaucoup de travail. Comment c'était pour le 7e saut? Parce que je sais qu'il est revenu et a enregistré dans l'appartement, plutôt dans la chambre d'hôtel. Comment c'était? C'était assez intéressant. Il est venu et m'a dit, ne laisse pas sortir cela. On va faire quelque chose lundi si tu n'as rien d'autre à faire. J'ai dit, eh bien, je travaille pour vous, donc je n'ai rien à faire. OK? Donc, on est retourné, on avait... En fait, une fille était venue, l'amie de Fred, Louise Brown, était venue aux réunions. On l'a installée dans la chambre. Nous avions notre propre chambre. Mais elle avait cette autre chambre, parce qu'il n'en restait qu'une. Elle était immense. Donc, c'était sa chambre. C'est là que nous sommes entrés. Nous avons échangé nos chambres avec elle. C'est là que frère Branham est allé. Il a essayé de rendre sa voix similaire à cette autre voix, 3 ou 4 fois différemment. Et il a écouté et il a dit, allons avec celle-là. C'est alors qu'il l'a fait et qu'il a tout additionné. Et a dit, n'envoyez pas cette portion. Envoyez ceci et cela. Laissez ça de côté. C'était intéressant. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous avez enregistré et celui où vous avez fait une copie? Puis, combien de temps avant qu'il ne soit prêt à être mis entre les mains des gens qui le demandaient? Pour une cassette ou une bande? Pour une cassette normale? Oui, normale. Cette nuit-là, alors cette nuit, vous pouviez en avoir cette nuit-là. Vous aviez une liste de diffusion où des gens... Ok, oui. D'accord. Vous en aviez une. Une liste de diffusion pour les anciennes bandes, une liste de diffusion pour les nouvelles bandes,
une liste de diffusion pour les bandes enregistrées à Jeffersonville. Est-ce vous qui les dupliquiez, les prépariez et Oui. les envoyiez et tout? Mhm. C'était un sacré boulot. Ça l'était. Est-ce que je peux faire un meilleur travail que cela? Sérieusement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tous les voyages, je veux dire beaucoup de services, beaucoup de fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, des événements significatifs ou des choses que vous pourriez partager ou que vous voudriez partager, de l'interaction que vous avez eue avec Frère Branham pendant cette période? Quelque chose qui serait spécial pour vous? Je peux dire ceci. J'ai probablement assisté à plus de 500 réunions Wow. en général, en train d'enregistrer, et même avant ça. Et généralement, il y a le discernement, il y a généralement 10 à 20 personnes. Une chose que j'ai remarquée dans tout ça, c'est qu'il n'y a jamais eu d'erreur. Donc, on parle de 5 à 10 000 opportunités, sans aucun doute. Wow. Ouais, il n'a pas fait d'erreur. Une fois, lorsque nous étions juste des petits restes, Frère Branham et moi sommes allés manger au restaurant, et nous l'avons fait souvent. Quand je m'arrête et que j'y pense, j'étais très privilégié. Nous revenions et nous parlions, et Frère Branham m'a pris par le bras, m'a montré du doigt quelque chose. J'ai dit, as-tu parlé de cela aux garçons? C'était le jour où 500 Ford sont arrivés en 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'étais le seul qui conduisait une Ford. Qui conduisait? Il m'a dit, dites aux gars de jeter un coup d'œil à ça avant le... Je vais dire, c'est juste la façon dont il était. Puis, j'ai aimé le style wagon. Et j'ai acheté une Chevrolet 65. Ceci est intéressant. Et j'ai oublié de me préparer. Je me préparais à sortir pour la réunion, les réunions de 65 au OLA, et j'ai oublié de préparer la voiture pour arriver à temps. Et puis j'ai juste oublié de la préparer. Donc de toute façon, je n'avais jamais quitté jusqu'à cette nuit. Alors j'ai conduit toute la nuit 56 km par heure pour les premiers 804 km. Oh non! Quoi qu'il en soit, je suis parvenu à vérifier. De toute façon, je me suis arrêté dans l'hôtel où il séjournait. Fred était parti avec Fred parce que je ne savais pas quand je serais là. Et Fred a enregistré la première réunion. Bref, je suis arrivé à l'hôtel à 8 heures du matin. Devinez qui était assis sur le capot de sa voiture. Frère Branham était assis dehors et m'attendait. Et chaque fois qu'il parle, tu meurs sur place. Tu n'as pas lu les panneaux? Non, je ne pense pas. Ils sont partout. Tu aurais dû les voir. Alors je dis, quel panneau c'était? Personne ne conduit une Chevrolet. Et le panneau c'était numéro 1, achetez une Chevrolet. Et j'ai dit maintenant, je suis désolé. Je n'ai pas vu cela. Mais je n'avais pas vraiment le choix. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est ça. C'est juste que quelqu'un de cette stature puisse penser à quelque chose comme ça. Alors, frère Jim, comment avez-vous commencé à travailler pour la voix de Dieu? Eh bien, nous avons commencé par... J'avais eu un peu de problème. Ils ont pensé à Tucson que nous parlions de revenir. Alors, je regardais le lotissement et j'ai dit, Seigneur, nous pensons revenir à Jeffersonville. Que devrions-nous faire? Et une voix est venue et a dit, eh bien, frère Joseph est à Jeff. Que faites-vous ici? Alors, je suis rentré à la maison et je n'ai rien dit à Fred jusqu'à lorsque nous étions en train de faire la vaisselle. Et j'ai dit, je pense, j'ai entendu la voix aujourd'hui. Je pense que nous allons retourner à Jeff. Oh, je savais qu'un jour, nous retournerions, elle a dit. Puis le téléphone a sonné
honnêtement, aussi vite que cela. Et c'était frère Joseph. J'ai entendu dire que vous reveniez. Oh là là. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, oui, monsieur. Alors il a dit, quand est-ce que ce sera le bon moment? J'ai dit, je ne veux pas y aller à l'automne. Voyons au printemps. Parfait. Je serai là pendant la saison de football. Bref, C'était en quelle année? c'était en 75. 75. Alors, on a déménagé ici. On est arrivé ici le 15 avril 75. Et puis, je n'ai commencé à travailler pour lui qu'en 81. Il m'a appelé, il m'a dit, si ça ne vous dérange pas de travailler avec frère Fred, j'ai besoin que vous refassiez quelques copies originales. OK? Alors, c'est ce que j'ai fait pour... En fait, j'ai travaillé pour la voix de Dieu avant que ce ne soit la voix de Dieu. Ce n'était pas la voix de Dieu avant novembre. En pensant à tout le chemin depuis la bande magnétique, vous avez vu des cassettes. Qu'est-ce que ça fait de voir la technologie passer MP3 et ainsi de suite, de voir tout cela évoluer? Et vous dirigiez le département de duplication, n'est-ce pas? Oui, c'était plutôt facile quand c'était de la bande magnétique. Et je ne veux pas dire ça de travers. Je veux juste dire c'était plus facile. Ce qu'il en est maintenant avec la tablette Agapao est incroyable. C'est assez fascinant. Tu as eu à travailler pour frère Branham et pour frère Joseph. Wow. 40 ans de ma vie. Ne commencez pas à me faire parler de ça, sinon je vais me mettre à pleurer comme un bébé. La seule chose que je peux dire, il n'y a pas de mots. Quand on sera de l'autre côté, Frère Joseph a dit une fois qu'il y a des gens qui vont vous chercher. Pas moi, mais les gens qui étaient employés à la voix de Dieu. Parce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas achever leur voyage tant que nous n'avons pas achevé le nôtre. Ils attendent de voir, vous savez, tous les gens qui ont tout fait au temps de la fin, qui est le plus critique. Et ce que vous faites. Et vous savez ce que je dis. La nouvelle génération a plus ou moins continué ce que nous avons fait. Et quand je dis nous, c'est l'époque des bandes magnétiques reel-to-reel et des cassettes pour répandre le message. C'est quand même des étapes de plus que de mettre une bande sur une bobine. Vous voyez ce que je veux dire? Le message est le même, l'histoire est la même, mais la façon de le faire et le nombre de personnes touchées diffèrent. Vous le connaissiez? Vous avez voyagé avec lui? Mangé avec lui? Dites-nous ce que Frère Branham représente pour vous. Quand j'ai vu la réunion pour la première fois, j'ai dit à quelqu'un que la seule différence entre moi et la femme au puits, la femme au puits savait qu'il y avait... Il cherchait quelque chose. Moi, je n'en savais rien. Je ne savais rien. Mais je su. Je l'ai su quand j'ai vu cela. Je ne savais pas à l'époque, mais je l'ai su après ça. C'était le Fils de l'homme, sans aucun doute. Vous pouvez discuter tant que vous voulez, mais c'est bien cela. Et elle était bien plus avancée que moi, parce que mon Église n'enseignait pas cela. Je ne savais pas ce que nous recherchions. Nous recherchions une grande récolte, peu importe. C'était notre mentalité à l'époque, et c'est ce que c'était. Et puis, se retourner et en faire partie pendant 40 ans. Je ne peux pas placer de mots dessus. C'est comme si tout recommençait. C'est comme je l'ai dit au frère Barber, je ne mérite rien de tout ça, mais je ne rendrai rien de tout cela. Amen. Parce que je ne le mérite pas. Frère Jim, ce fut un plaisir. Ce fut un honneur de m'asseoir en face du Tech Boy. Et merci pour votre service et votre amour et tout ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir. Je vous dis la vérité. Ça n'a jamais été un travail. Quelqu'un a dit,
Si on fait quelque chose qu'on aime, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Et c'est exactement ce qui se passe. Tellement vrai. Amen, frère Jim. C'est exactement vrai. Eh bien, c'était une bénédiction au-delà de ce que je peux mettre en parole, de pouvoir parler avec frère Jim. Je pense à toutes les réunions et aux bandes que nous avons parce qu'il était à son poste de devoir pour les enregistrer. Seule l'éternité montrera les fruits de son travail. Quel soldat de la croix. Que Dieu vous bénisse richement, frère Jim. Et je sais qu'il y aura une longue file d'attente dans la gloire pour vous serrer la main pour votre service à l'épouse dans le monde entier. Voilà qui conclut cette série de 3 séries d'interviews. Nous prions pour que vous l'ayez apprécié et qu'elle ait été une bénédiction pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu bénisse richement chacun d'entre vous et shalom.